Les faux-monnayeurs. Les faux-monnayeurs est un roman écrit par André Gide. Publié en 1925 dans la Nouvelle Revue Française, NRF. Alors que Gide a déjà écrit de nombreuses œuvres à cette époque. Telles Les Caves du Vatican. Il affirmera dans la dédicace à Roger Martin Dugard que c'est son premier roman qualifiant ses publications antérieures de récits ou de sottis. Construit avec minutie, ce roman multiplie les personnages. Points de vue narratifs et intrigues secondaires diverses autour d'une histoire centrale. Par la liberté de l'écriture et la multiplicité des angles de vue, Gide se détache de la tradition littéraire du roman linéaire. À travers le personnage d'Édouard, il montre les limites de la prétention du roman à reproduire le monde réel et ouvre ainsi la voie à la recherche plus large d'une écriture créatrice. Ce roman d'aujourd'hui est considéré comme l'un des plus significatifs du XXe siècle. Précurseur de mouvements littéraires comme le nouveau roman. En 1950, ce roman fut inclus dans la liste du Grand Prix des meilleurs romans du demi-siècle. Une adaptation télévisuelle de 120 minutes en a été effectuée en 2010 par Benoît Jacot, scénario et réalisation. L'homosexualité est au centre de l'action. Que ce soit la rivalité entre les deux écrivains Robert et Édouard, l'enlèvement d'Olivier ou l'attirance des jeunes gens pour leurs aînés, qui permet de montrer une application pratique de la théorie exposée en 1924 dans Corydon. Et à nouveau l'année suivante dans Si le grain ne meurt. Résumé. Ce roman est difficile à résumer car les intrigues et personnages sont multiples et s'enchevêtrent les uns les autres. Toutefois, il est possible de dégager une histoire centrale autour de 3 personnages. Et plusieurs intrigues secondaires qui partent ou reviennent de l'histoire centrale. Histoire centrale. L'histoire centrale est celle de 3 personnages, Bernard et Olivier. 2 amis lycéens ainsi qu'Édouard, oncle d'Olivier et écrivain désireux de créer un roman unique et innovant. Bernard, qui est sur le point de passer son baccalauréat, tombe par hasard sur des lettres d'amour adressées à sa mère et découvre qu'il est le fruit d'un amour interdit entre cette dernière et un amant de passage. Il en conçoit un profond mépris pour l'homme qu'il a élevé sans être son géniteur et qu'il pense alors n'avoir jamais aimé. Pourtant, ce père adoptif, Albéric Profitendieu, a malgré lui une préférence pour celui-ci parmi ses autres enfants. Après avoir écrit la lettre d'adieu la plus cruelle et la plus injuste qu'on puisse imaginer, Bernard fuit la maison et se réfugie chez un de ses amis et camarades de classe, Olivier. Ce dernier est un jeune homme timide qui cherche à combler son manque d'affection auprès de ses amis proches ou de son oncle Édouard, pour qui il a un penchant réciproque mais que ni l'un ni l'autre ne parviennent à exprimer. Édouard ayant déposé sa valise à la consigne de la gare Saint-Lazare a inconsciemment laissé tomber à terre le ticket, Bernard le ramasse et en profite pour s'emparer de la valise. Il fait main basse sur son portefeuille et prend connaissance de son journal intime. Ce qui lui permet de savoir où le retrouver, dans un petit hôtel où séjourne sa grande amie Laura. Cette jeune femme se trouve enceinte des œuvres de Vincent, frère d'Olivier, qu'il a abandonné et la laisse dans la plus grande détresse. Nullement rancunier, Édouard s'amuse de l'aventure de la valise disparue et retrouvée et invite Bernard à un séjour en Suisse avec Laura, lui proposant également d'être son secrétaire de ce séjour en montagne. Bernard éprouve un bonheur ineffable, il est épris également de l'écrivain et de la femme délaissée. Le récit enthousiaste qu'il fait à son ami Olivier rend celui-ci terriblement jaloux et par dépit, celui-ci se laisse séduire par le comte de Passavant. Écrivain à la mode, riche, dandy et amateur de garçons mais également cynique et manipulateur. Il convoitait le jeune homme depuis un moment et profite de ses états d'âme pour se l'accaparer. L'influence du comte sur le garçon est pernicieuse, Olivier devient plus vaniteux et superficiel, ce qui lui vaut des moqueries et critiques de ses véritables amis. Très émotif, il est malheureux de se sentir rejeté par ceux qui comptent pour lui, sans savoir comment faire machine arrière. Au cours de la soirée d'un club littéraire, les Argonautes, il se saoule et se ridiculise devant tout le monde puis sombre dans une torpeur éthylique. Il est rattrapé et soigné par l'oncle Édouard. Au matin, il tente de se suicider, non pas par désespoir dira-t-il, mais pour des raisons qu'il garde secrètes. Il finira par rester chez son oncle, grâce à la bienveillance de sa mère Pauline qui devine bien les relations affectueuses liant son demi-frère à son fils et qui ne veut pas les détruire. Bernard,
quant à lui, au cours d'une discussion avec Laura et Édouard à Saas-Fee en Suisse, comprend que le lien du sang est une fausse valeur, et qu'il doit accepter profiter de Dieu comme celui qui l'a élevé, et donc comme père. Il comprend également qu'il a involontairement pris la place de son ami dans le cœur d'Édouard et décide de suivre son propre chemin. Intrigue secondaire. Autour de cette histoire centrale gravitent plusieurs intrigues secondaires. Celle du frère aîné d'Olivier, Vincent, qui connaît avec une cousine éloignée, Laura, l'amie d'Édouard, une aventure adultère aux fruits amers puisqu'il la rend enceinte. Lâchement, il l'abandonne, n'éprouvant pas un bien grand amour, pour se perdre auprès de Lady Griffiths, amie du comte de Passavant mais plus cynique encore. À la fin du roman, une lettre écrite par le frère d'Armand et évoquant un homme qui pourrait être Vincent, laisse sous-entendre que Vincent, s'abandonnant à la folie, a assassiné sa maîtresse au cours d'un voyage en Afrique. Celle du petit frère d'Olivier, Georges, jeune garçon calculateur qui n'a pas froid aux yeux et vire à la délinquance, manipulé par un sous-fifre du comte de Passavant. Celle d'un ami d'Olivier, Armand Vedel, désabusé et dépressif, souffrant de son manque de beauté et de richesse et cachant cette souffrance sous une ironie mordante. Fils de pasteur, il ne supporte pas l'atmosphère étriquée dans laquelle il a grandi et qui semble l'avoir rendu inapte au bonheur et à la sincérité. Il voue pourtant une grande affection à sa vertueuse sœur Rachel, sans que cela l'empêche de chercher régulièrement à la scandaliser. Poète à ses heures, il finit par se voir offrir un poste de directeur de revue littéraire par le cynique comte de Passavant, ce qui ne l'empêche pas de mépriser son bienfaiteur. Les adultes du roman ont aussi leurs histoires, le père de Bernard, juge d'instruction qui suit une affaire de fausse monnaie, où Georges se trouve mêlé. Le père d'Olivier, tiraillé entre sa femme, sa famille et sa maîtresse. La Pérouse, vieil organiste rempli d'amertume qui rêve de retrouver son petit-fils perdu mais se trouve terriblement déçu lorsqu'il le rencontre. Laura, la maîtresse de Vincent, qui finit par accepter le pardon de son mari et revenir vivre avec lui. Victor Strouviou, encore plus cynique que Passavant et instigateur de l'affaire de fausse monnaie. Enfin, Boris, le petit-fils de l'organiste, jeune enfant fragile rencontré dans un sanatorium en montagne par Édouard et Bernard et ramené à Paris afin de l'éloigner de la maladie de Bronja. Fille de sa doctoresse, qu'il vénère, mais aussi de ses penchants à la masturbation avec ses petits amis, attitude jugée honteuse et maladive à cette époque. Perdu, désespéré, abandonné de tous, y compris d'Édouard, qui s'était pourtant juré de s'en occuper. De Bernard, qui le protégeait tant qu'il était surveillant dans sa pension mais qui doit quitter son poste après une nuit d'égarement dans les bras de Sarah, la sœur dévergondée d'Armand et de Laura. Et finalement de Bronja, qui meurt de la tuberculose, maltraité par Georges et ses camarades, il sera la victime expiatoire, en se suicidant, d'un drame épouvantable qui clôt le roman sur une note extrêmement sombre. Cette tragédie permet tout de même le rachat de deux personnages, Georges, qui se repaît du mal qu'il a causé, et Armand, qui finit par se rapprocher de sa famille. Celle-ci gérait la pension où le jeune garçon avait été placé et la réputation de l'établissement s'en trouve fortement affectée. Par ailleurs, le roman est construit sur une mise en abîme puisque l'oncle Édouard, écrivain, est présenté en train d'écrire un roman intitulé Les Faux Monnayeurs, dans lequel il cherche à s'éloigner de la réalité, et qui a pour personnage principal un romancier. Fin du résumé. Merci.